Du sang. Ça vient de l'intérieur. À qui il appartient? Mircala? Mircala! Mircala! Bienvenue au domaine de Whistler. Mon patron vous attend dans le salon. Si vous voulez bien me suivre. Le fameux Sherlock Holmes. Enchanté. Je vous remercie d'être venu. J'ai lu votre rapport sur le fantôme de la Tour de Londres. Vous connaissez parfaitement les créatures de l'ombre. Vous allez pouvoir nous aider? Mais pas de gouvernante. C'est ma femme qui s'occupe de qui s'occupait de la maison. Où est le cadavre? Sherlock. Elle est dans sa chambre. Je suis Trevor. Mircala était ma mère. Mes condoléances, jeune homme. Vous échangerez vos politesses plus tard. J'aimerais examiner le corps avant qu'il se décompose. Oui, bien sûr. Suivez-moi. De l'eau bénite. Qui a découvert le corps? Trevor et moi-même. Nous revenions de la chasse, quand j'ai senti son sang. Puis ensuite, j'ai vu le pieu dans l'herbe. Et voilà. Elle était humaine. De quand date sa transformation? Il y a quelques mois seulement. Elle a renoncé à sa mortalité pour nos 25 ans de mariage. Seulement, elle s'est réveillée plus tôt que prévu. Il a fallu donc la confiner ici. Un jeune vampire a un appétit insatiable. Vous avez dû l'enfermer longtemps. Si c'est elle qui s'occupait de l'entretien, ça fait longtemps qu'elle a arrêté. Les couches de poussière dans votre salon remontent à plusieurs semaines. La fenêtre a été forcée. Quelqu'un aurait pu s'introduire de l'extérieur, jeter de l'eau bénite sur Mircala, avant de la tuer avec le pieu. Ce serait logique. Un humain avec un pieu. Il s'introduit dans la chambre, il immobilise Mircala avec la bouteille d'eau bénite, se débarrasse du pieu. Je pense que c'est une belle histoire. Un peu trop cliché pour être vrai. Et donc? Et donc, cher John, il y a quelques incohérences à cette charmante théorie. Pourquoi abandonner la bouteille d'eau bénite dans la chambre? Comment pouvait-il savoir où trouver précisément le pieu? Comment pouvait-il savoir que Mircala était dans la chambre? Et le point le plus important, comment a-t-il pu escalader jusqu'ici? Personne. Vraiment? Faites aucun effort. Ça doit être fatigant d'avoir un cerveau comme le vôtre, si lent. C'est pourtant si simple. Le tueur ne vient pas de l'extérieur. Celui qui a tué Mircala Whistler est dans cette pièce. Vous vous trompez. Qui aurait pu faire une horreur pareille? Alfred? Jamais, monsieur.
40 ans que je travaille pour vous. Jamais je ne vous ai fait défaut. Qui nous dit que c'est pas toi, père? Ça t'est arrivé d'être violent avec elle. Comment oses-tu? J'aimais Mircalla. Je donnerai ma vie pour la ramener. Je suis sûr que t'avais peur de ce qu'elle peut. Je t'interdis! Silence! Vous m'empêchez de réfléchir, ça me brûle le cerveau. Arrêtez de penser, arrêtez de monsieur parler. Holmes. Chut. Je réfléchis. Watson, la prochaine fois que quelqu'un l'ouvre, tu l'assommes. Tous les suspects étaient occupés à 17h lors de sa mort, selon l'horloge cassée. Trevor et Jean-François étaient à la chasse. Alfred était dans son appartement pour se raser. Comment? La blessure de votre cou que vous tentez de dissimuler sous votre écharpe date d'hier après-midi. La cicatrisation en est au premier stade de la formation d'un caillot. Par ailleurs, votre coupe de cheveux impeccable trahit sa fraîcheur. Et ça ne pouvait pas être le matin puisque vous étiez occupé à acheter des poches de sang, comme l'indique cet emballage taché dans le salon. À moins que... Oh, oui, il est fort. Il est très fort. Je suis le meilleur. Cette bouteille d'eau bénite qui aurait servi à immobiliser Mircalla avant de la tuer est aussi poussiéreuse à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mircalla faisait confiance à son tueur. Elle ne s'est pas méfiée. Elle s'est sauvagement défendue vu les ongles cassés. Et cette horloge n'a pas été brisée mais trafiquée pour changer l'heure de la mort. Tous vos alibis sont inutiles. Quel enfer! Mais pourquoi tuer Mircalla? Aucun d'eux ne semble coupable. Vous oubliez le plus important, John. Les ragots. La porte a causé une marque noire sur le mur. Quelqu'un est entré violemment dans la pièce. Quelqu'un d'énervé. Quelqu'un de désespéré. De quoi vous parlez? Qui est-elle? Cette jeune femme qui porte le même anneau que vous, et qui fait la une des journaux. Personne. Ce n'est pas personne si vous la demandez en mariage. Mais de quoi parle-t-il? Votre fils est fiancé à Lisa Adler, une jeune humaine qui habite dans ce village. Il tombe amoureux et il la demande en mariage avec des anneaux jumeaux. Entre-temps, Mircalla entame sa transformation, mais elle est réveillée trop tôt. Et son appétit devient insatiable. Elle parcourt les bois, s'en prend aux chasseurs, causant des disparitions. Par peur de détériorer vos relations avec le village, vous décidez de l'enfermer dans sa chambre en espérant que les effets s'estompent. Mais ça s'empire, et une nuit, elle s'échappe par la fenêtre. Elle se dirige vers le village et croise une jeune humaine qui se rendait au manoir pour voir son fiancé. Elle la tue. Rassasiée, elle rentre au manoir. Quand Trevor la croise couverte de sang, il s'inquiète pour la femme qu'il aime. Il se précipite dehors et il trouve Lisa, inerte, au sol. Rongé par la colère, il se procure un pieu et se dirige vers la chambre de sa mère quand il croise Alfred dans le salon. Ce dernier tente de le retenir, mais Trevor le repousse en le bousculant, faisant tomber des livres, bougeant les meubles, brisant le verre. Le majordome ne sait pas comment réagir. Cette famille qui s'occupe tellement bien de lui. Votre montre en dit beaucoup sur la façon dont cette maison vous traite. Mais comme tous les humains, vous craignez que Mircalla s'en prenne à vous. Alors vous laissez Trevor monter à l'étage. Trevor se précipite vers la chambre de sa mère, la meurtrière de la femme qu'il aime. Dans un élan de colère, il enfonce la porte, abîmant le mur. Mircalla ne comprend pas, tente de se défendre en griffant. Occasionnant de larges coupures,
que vous tentez de dissimuler sous vos habits. Mais manque de chance causé par un vampire, ça ne cicatrise pas. Et quand John vous exprime sa sympathie, très intelligemment, il appuie sur vos plaies. Vous transpercez votre mère et vous vous débarrassez du pieu. Et vous n'aviez pas prévu que votre père ferait appel à un détective privé. Et vous tentez grossièrement de mettre en scène l'assassinat de votre mère par une personne extérieure, un humain par exemple, en déposant une bouteille d'eau bénite sur le sol. Le crime parfait, blâmer un humain. Vous trafiquez le réveil pour vous donner un alibi. Manque de chance, il en faut plus pour me tromper. Vous n'êtes pas le premier ni le dernier à essayer d'ailleurs. Mais, humain ou non, vous commettez toujours une erreur qui met en lumière votre propre stupidité. Je l'aimais! Je l'aimais! Elle me l'a volé! Elle l'a tué parce qu'elle supportait pas que je choisisse une villageoise. Parce que selon elle, il nous voit comme des monstres. Je voulais lui prouver qu'elle avait tort. Et vous l'avez tuée. Peut-être au final, elle avait elle raison. Peut-être qu'au final, vous n'êtes qu'un monstre. Je ne sais pas si je dois vous remercier ou vous maudire, Sherlock Holmes. J'aurais souhaité ne jamais vous rencontrer. Et j'espère ne jamais vous revoir. Maudissez-moi, si ça vous permet de vous défouler. C'est l'habitude. La vérité est parfois dure à entendre et à accepter. Comment fais-tu pour toujours rester aussi détaché face à tant de désespoir? J'utilise ma tête, pas mon cœur.